Bonjour à tous. Cette vidéo il n'y a pas de T là. Cette vidéo va être un peu différente des autres, dans la mesure où on va étudier et regarder un projet fait par un des abonnés à la chaîne, euh, qui s'appelle Jean-Marie Leclerc, et à partir des commentaires mis après la vidéo précédente, donc qui était débutant complet numéro 5 sur les animations. Enfin, les animations, oui, les jointures et les mouvements. Et donc, ça lui a plu, il a émis quelques idées. À un point, il m'a dit qu'il rêvait, on pourrait mettre un petit moteur, etc. Et il m'a dit une chute d'eau, je délire. Ce à quoi j'ai répondu que non, c'était pas du délire, tout le monde a un robinet chez lui. Et pourquoi pas. Et donc, du coup, il s'est mis à modéliser une roue à aube. Le petit problème qu'il a fini par rencontrer, c'est que au niveau des joints, il n'arrivait pas à faire tourner sa turbine, et surtout que ça lui était difficile de continuer à avancer dans le projet parce que l'arborescence est énorme et que ça devient difficile de s'y retrouver. Donc cette vidéo on va revenir en appuyant fortement en mettant les deux pieds dans le plat et en les remuant, sur la fameuse règle d'or dont j'ai déjà parlé deux ou trois fois. Euh, Parce que là, visiblement, elle n'a pas été appliquée. Et comment faire pour revenir donc sur un projet dans l'historique et tout, pour tâcher de modifier, de remettre ça d'une façon un peu plus organisée. Alors, surtout, ce que je veux dire, c'est que ce n'est absolument pas en aucun cas une critique de ce qui a été fait. Euh, Moi-même, en tant que débutant dans Fusion 360, j'en ai fait largement autant, si ce n'est pire. Et comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et donc c'est en concevant qu'on devient concepteur, ou c'est en designant qu'on devient designer. Vous mettez les mots que vous voulez, ça revient au même. C'est pas complètement évident. Et c'est bien pour ça que je pense que de faire une vidéo sur ce sujet est utile, parce que je suis à peu près persuadé que Jean-Marie n'est pas le seul à être dans ce cas-là. Il m'a envoyé son fichier et je le remercie, et c'est très courageux de sa part. Mais bon, voilà, j'ai pas de doute. Je sais que moi-même, ce que j'ai fait quand j'ai débuté avec Fusion 360, euh, j'oserais peut-être même plus y toucher maintenant. Voilà. Alors, la toute première chose qui n'a visiblement pas été faite, oui, ok, ça va peut-être aller un peu en avant et en arrière. Je m'en excuse d'avance, mais on va dire, c'est du direct enregistré, et j'ai pas, comment dire, là pour le coup, c'est pas moi qui ai fait le projet. On va essayer de s'en dépatouiller ensemble. Mais donc la règle d'or, c'est a priori de faire un composant. La première chose à faire quand vous démarrez, donc on va le faire, on va démarrer un nouveau dessin qu'on va appeler, on va tout de suite lui donner un nom, comme ça c'est fait. On va appeler ça turbine Pelton, puisque c'est l'idée de départ. Et on va appeler ça version Le Bire. Comme ça fera pas de confusion. Voilà. Donc la toute première chose à faire, c'est de venir créer un nouveau composant qui va être actif et non pas la racine. Et ce composant, ce premier composant, on va l'appeler, puisque c'est ce qu'on va faire en premier. Alors, pardon, là j'ai tapé alors qu'il fallait cliquer deux fois pour aller modifier. Pal, non, c'est une aube, puisque c'est une roue à aube. Enfin, c'est une turbine, ouais, bon, allez. Aube. On va appeler ça comme ça. Et par défaut, lorsque l'on crée un nouveau composant, il est actif. Voilà. Et ça, c'est ce qui n'a pas été fait. Vous voyez qu'au tout début, dans mon historique, j'ai ce petit cube qui symbolise un composant. Alors, on m'a déjà fait la remarque dans des autres vidéos précédentes, que je n'avais pas fait ça,
notamment je crois dans les premières vidéos on va tâcher d'y revenir à part que voyons voir. Numéro 2, la numéro 1 c'était la loupe. Elle est où ma loupe? Bah, c'est pas grave, on va partir là-dessus. Alors, c'est pas que je vais vous faire regarder la vidéo, mais on arrête là, on agrandit. Alors, ça va rester dessus. Où est-ce qu'il est mon historique? Voilà, ici, bah, on le voit d'ailleurs ici dans le... Pourquoi c'est... Voilà, c'est plus clair. On le voit ici, donc, dans le... Pardon, dans l'arborescence. Là, j'ai démarré directement à faire un objet. J'ai pas commencé par faire un composant. Pourquoi? Tout simplement parce que je savais que cette conception serait en fait un composant en elle-même, c'est-à-dire que c'est suffisamment simple, il n'y a pas plusieurs corps, plusieurs choses qu'on met ensemble et qu'on articule, etc., etc. Il n'y a ni vis, ni boulon, ni tout ça, c'est juste un composant en lui-même. Donc dans ce cas-là, c'est la racine, c'est le composant. On n'a pas, il n'est pas absolument nécessaire de commencer par créer un composant, puisque c'est pas multi-composant, on va dire. Par contre, lorsque, comme c'est dans le cas ici, alors on va virer ça, comme c'est dans le cas ici où on en a une multitude, une multitude, ah zut. Donc reprenons, on a un gros paquet de composants, c'est plus simple que multitude. Ça aide fortement si on commence par s'organiser en créant un premier composant et qui viendra dans lequel comment dire, les différentes parties vont venir se mettre et on en crée un autre pour quelque chose d'autre, comme par exemple ici la roue qui va former la turbine, ça devrait être un composant, le support aussi. Et grosso modo, le but, on va dire, c'est que au lieu d'avoir, alors j'ai pas compté combien il y en a, mais il y en a un paquet, ici en racine, on devrait en avoir 3. Hein, c'est-à-dire la turbine, donc les os plus la roue qui forment la turbine. Ouais, en fait, non, ouais, on pourrait avoir les aubes. Ah ouais, ça pourrait, hein. Le support. Bon, j'allais dire, on pourrait arriver même à 2 composants. Le support, la turbine. Hein, qui évidemment elle-même serait composée de plusieurs parties. Bon, on va voir ça. Alors, avant de faire cette vidéo et de démarrer à enregistrer, j'ai quand même regardé pas mal en détail ce qui avait été fait. Et je me suis rendu compte, malgré des différents essais, que c'était très difficile d'aller déplacer comment dire, des éléments pour les mettre dans un composant, tout simplement parce que il y a certaines choses qui sont, disons, pas forcément logiquement liées et qui font que si on déplace, ça cause des problèmes dans l'historique par la suite. Et du coup, pour pouvoir montrer comment dire, l'organisation, et enfin pas que montrer, pour pouvoir réorganiser en fait ce projet, et ben comme je viens de le faire, j'en crée un autre, et au fur et à mesure on va aller mettre des éléments dedans qu'on va organiser en partant bien sûr de ce qui est fait ici, donc on va copier-coller pratiquement, mais pour mettre dans l'ordre, parce que réorganiser depuis l'historique tel qu'il est là, c'est pas possible. Enfin, disons que ça serait peut-être possible, mais ça prendrait beaucoup plus longtemps, avec des risques quand même d'erreur, et je préfère faire ça d'une façon, disons, un peu plus simple et plus rapide. Voilà. Alors, comment on va procéder? On va aller sélectionner donc body, copy, j'ai pas le paste as new. Alors, est-ce que j'ai paste seulement? Non.
ici, si je vais sur ici, turbine, il est là. Alors, insert into current design, c'est ce que je veux. Voilà. Alors là, la position, on va pas y toucher, on va laisser ça comme ça. Et on est à l'intérieur de donc mon aube, et on a bien cette aube. Alors là, vous voyez qu'on a le symbole de chaîne ou de lien qui veut dire que l'origine est donc ce que je viens de sauver. Là, je ne peux pas modifier cet objet, enfin ce composant, à l'intérieur de cette nouvelle conception. Donc en fait, je vais venir détruire le lien parce que on va avoir besoin de pouvoir modifier ça. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il me fait là? D'accord. Donc là, on a normalement la totalité donc de ce qui a été nécessaire pour faire cet objet, ce composant, c'est-à-dire on a tous les sketchs, on a le canevas de départ et on a bien sûr le body. Donc là, on a la totalité du projet à ce moment-là dans l'historique. Hein. Pratiquement, c'est exactement ça qu'on a. Donc maintenant, on va venir voir ce qui a été fait après ça. Et après ça, si je ne me trompe pas, on a ces trous ici. Alors, ça en fait beaucoup là. On va revenir. Attends, on va cacher le body. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est body. Hein. Ok. Et ça, c'est... Alors... Ouais. Oh. Alors, ce sketch-là, c'est le sketch... C'est lequel? Est-ce que je vais rendre les sketchs visibles? C'est le sketch 8. Alors, ce sketch 8, est-ce qu'il est ici? Il est là. Et ça m'embête. Donc je vais le virer d'ici. Quelle other features? Allez, delete. Alors ça, je l'ai pas renommé. Ça c'est... Oh bah, allez, on va appeler ça. On va faire ça comme ça. Ça, on va appeler ça... On va laisser ça comme ça. Donc, je vais créer un nouveau composant. Pardon, je tape encore quand je ne devrais pas. Qu'on va appeler roue. Voilà. Alors, ce sketch 8, il est là, et ça, c'est extrudé à partir de... Il y a un ou deux sketchs. Ça, c'est quel sketch 7? Ok, alors, on va pas faire ça comme ça. On va donc prendre ces trous.
Parce que là, la méthode qui a été utilisée, c'est pareil, je vais la changer aussi. Alors si je vais là, j'ai quoi là? Ouais, d'accord. Donc, alors ça c'est le body 6. Je suis pas sûr. Non, j'ai pas le paste as new. Alors, est-ce que on peut faire en sorte de récupérer ça? Ça c'est lequel? C'est pas ce que je veux. Ça c'est 7. Ben alors. Ça c'est ça, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Et ça c'est... J'arrive pas à retrouver. Où est-ce qu'il est mon cercle là? 6, 5, 4, 3. Non, tout ça, ça concerne la pale. Alors, c'est pas mal ça, je trouve. J'arrive pas à trouver. Alors, allons-y. D'accord. Ah, c'est... Eh ben, c'est lequel celui-là? C'est bien le sketch 8. Sketch 8. Alors... Pourquoi je peux pas le copier? Et là, j'ai un extrude. De 2 mm 5 symétrique sur la moitié. D'accord. Ah, mais attends, si je change cette fonction pour dire que c'est un nouveau composant. Ah, je peux pas. Bon, visiblement, je ne peux pas copier ce sketch. Donc... si là je lui dis create component from bodies. Là j'ai ça qui est bien un composant. Alors, copie. On va essayer de voir si ça marche, c'est pas sûr. Paste new, voilà ce que je voulais. Donc le paste new doit marcher sur des composants. Et pas sur autre chose. Ok, donc ils sont positionnés correctement l'un par rapport à l'autre. Par contre, je vais revenir un petit peu dans l'historique, enfin dans l'historique, dans ce composant, la façon dont il est fait, parce que, alors,
Mais il n'y a pas le dessin là. Ah. Alors le sketch 7 je l'ai viré, j'aurais pas dû. Alors on va revenir. Voilà, il est là. Il est là. Alors on va le laisser là. On va refaire notre composant qu'on va donc appeler roue. Voilà. Et on va aller refaire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire qu'on prend ce composant, on lui fait copie, on revient ici, on lui fait paste as new, pardon, et on a ce qu'on voulait ici. Alors par contre maintenant mon sketch 8, est-ce que je peux, alors on va refaire OK, sketch 8, je le veux ici. Alors pourquoi je pourrais pas? Some position de feature mais résulte au stream feature after structure. Il me redit la même chose, David. Alors ce body, qu'est-ce qui se passe si je le vire? On va faire remove de ce body. Ça je peux le déléter. Allez, c'est bon. Alors, voyons voir. J'ai des sketchs dont j'ai pas besoin. Celui-ci. 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 Celui-ci, j'en ai besoin parce qu'il est bien pour le... Il est bien pour ça. Mais 6 et 7, je pense pas en avoir besoin. Donc on va dire delete. Et delete. Oh, mais c'est pas possible ça. Bon, alors, au grand mot, les grands remèdes, comme on dit. Mais ça, je crois que je l'avais renommé. Ah oui, c'est parce que... On va appeler ça comme ça. Alors, voyons voir. Ce sketch, il est là. On va lui faire... Edit sketch. Ben non, on n'a pas besoin de l'éditer. On va le laisser tel que. On va simplement faire que... Alors attends. On va faire que... Alors stop sketch, pardon. Show dimension. Voilà. Et donc là, dans notre roue que maintenant on va activer, puisque j'ai pas réussi à faire ce que je voulais,
on va venir refaire donc un nouveau sketch sur ce même plan. Est-ce que je suis bien dans le même plan? Sur ce même plan. Ouais. Et on va faire P pour Project. On va projeter notre cercle. Le centre, de toute façon, il est bien projeté en même temps. La dimension, a priori, j'en ai pas besoin. Allez, c'est bon. Ok. Celui-là, je le cache et éventuellement, je le vire. Là, j'ai mon sketch. On est tout bon. On va lui mettre une dimension. Donc, la dimension de là à là. Ok. Il me dit que c'est contraint parce que comme c'est une projection et que je l'ai gardé projeté pareil, enfin je veux dire j'ai pas changé, il peut pas changer de dimension tout seul. Hein. Et puis on va éventuellement aller mesurer de là à ici. On va le mettre de l'autre côté. Ok, c'est juste pour avoir ça. Voilà, et en même temps ici j'ai mon point qui est mon axe. Bien. Donc, on a vu que notre roue, elle était extrudée de 2,5 mm symétriquement. Donc on va refaire la même chose, symétrique, mesurement à la moitié et la distance 2,5 mm. Et c'est un new body, c'est bien ça. Ok. Qui donc est à l'intérieur de ce composant. Alors, ce que Jean-Marie a fait avec une extrusion et en faisant un dessin, etc., parce qu'il faut avoir la place pour donc cette pale rentre, elle est à moitié emboîtée hein, par rapport à l'épaisseur. Mais il y a une façon de faire beaucoup plus simple. Et on va tout simplement aller lui dire, alors c'est toujours la roue qui est active, on lui dit modifie, combine, le target c'est la roue, l'outil c'est la pale, l'opération c'est cut, et on garde l'outil. On lui fait OK. Maintenant on va cacher notre aube, et on a ce qu'on voulait, à part que ça devrait être des trous, et que c'est des surfaces. Enfin, ça n'a pas coupé, bien sûr, là où il y a le trou. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir sur Create, Hole, pardon, qui est ici. Face point, c'est ça. La référence, on sélectionne le cercle et ça va se passer au milieu du cercle. Le diamètre, eh ben, je ne sais pas exactement quelle est la dimension, mais on va trouver. 3, j'imagine. Alors 2, il n'y aura pas. 4, 4 c'est le diamètre. 4. Non, ça doit être 3. Je pense que c'est gros ça. 3. Ou est-ce que 3 c'est trop? Je vais repartir sur le sketch de départ. Alors on va faire cancel pour l'instant. Donc dans le sketch ici, on va cacher ça. Donc dans ce sketch, est-ce que j'ai les dimensions? Je les ai pas. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Cache ce body. Ah zut. Alors, on va faire autrement. On va faire inspect. Inspect ça. Et 2,5 mm de diamètre. D'accord. Donc on revient sur notre sketch ici. On recache ça et on cache l'ensemble d'ailleurs.
Non, on cache pas l'ensemble. C'est pas ça que je voulais faire. Je suis sur ma roue et je veux faire des trous ici. Donc create hole sur cette face. Référence, c'est le cercle lui-même. La profondeur, on va lui dire que c'est tout. Et le diamètre, c'est 2,5. Alors la profondeur, profondeur, 5 mm. Voilà. Ok. On refait la même chose ici. Donc on sélectionne, clic droit, repeat hole. Il m'a gardé mes mêmes dimensions et c'est ce que je veux. Ok. Donc maintenant, pour pouvoir aller mettre mes pales tout autour, je vais faire un pattern circulaire. Pourquoi c'est pas tout à fait centré là? Visiblement c'était pas tout à fait centré. On peut juste venir sélectionner la surface et la supprimer. Un petit défaut, bon c'est pas bien dramatique. Donc alors, pattern circulaire. On a combien parce que j'ai vu que des patterns circulaires, il en a plusieurs qui ont été utilisés. Donc, alors il faut que je revienne avec mon ici, edit feature. Il me fait une erreur dessus maintenant. Alors, on va aller un peu plus loin. Ici, edit feature, 12. Ok. Donc, on va revenir là et cette réservation pour pouvoir venir boulonner mes pales, on va la dupliquer donc 12 fois, enfin 11 fois, 12 fois à partir de ça. Alors la solution c'est create pattern circulaire. Ce que l'on veut dupliquer, ce sont des features. Les features, il y en a plusieurs. En fait, il y a ce combine plus les deux trous. Voilà. L'axe, c'est ça. À part qu'il va peut-être pas être d'accord pour venir me faire un axe. Cancel. Donc, construction. Axe through. Axe perpendiculaire at point. C'est ce que je veux. La face, c'est celle-ci. Et le point. Ah, mais il est pas là où je veux, là. Pourquoi il me prend un point n'importe comment? Alors. C'est quoi ce point? Ça, c'est bien le centre de mon cercle. Donc, construct. Axis. Oh, axis through cylinder, c'est ce que je veux. La face, c'est ça. Ok. Voilà, j'ai mon axe. Donc maintenant, je peux venir faire ma... Et pareil, hein, la construction, donc l'axe, il est à l'intérieur de la roue. Hein, on a tout ce qui se passe à l'intérieur du même composant. Donc maintenant, je peux venir faire create pattern circulaire. L'objet, les objets, c'est ce combine, ce trou, pardon, pas sélectionné. Oh, pourquoi il ne le sélectionne pas là? Alors, ce que je veux, c'est pattern
ça, ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas... Ah mais pardon, c'est face. Pardon, c'est pas des faces que je veux. C'est features. Par défaut, il s'est remis sur face, donc sélectionne features. Donc ce que je veux, c'est le combine, le trou. Voilà, cette fois-ci, j'ai bien mes trois. L'axe, select, l'axe, c'est ça. Suppresse, bah si je lui dis 12, a priori, oui. 12. Je sais pas si je dois lui dire ça. Ok. Pourquoi il m'a pas fait ça? Alors. Edit feature. Les trois sélectionnés. Alors suppresse, fallait peut-être le garder. 12. Ok. Ah. Bon bah du coup, le pattern circulaire. Visiblement il faut que je fasse le pattern circulaire pour dupliquer l'aube. Parce que sinon il va pas me faire le combine. Donc cette duplication ici, elle n'est pas nécessaire, on la refera plus tard. On va garder ça comme ça pour l'instant, on y reviendra plus tard. Voilà. Alors, notre aube, on va la remettre, la rendre visible à nouveau. Elle est boulonnée sur la roue. Voilà, elle est boulonnée sur la roue avec des vis et des boulons. Donc, on va venir prendre les différents composants dont on a besoin sur une seule. On va repartir complètement à l'arrière puisque maintenant notre base est à peu près correcte. Donc notre première palle, est-ce que c'est bien celle-là? Oui, notre première palle c'est celle-ci. Donc ce que je veux savoir, c'est quels sont les composants boulons qui sont sur cette première palle. Alors on va venir sélectionner ça. Et il y a une rondelle. Alors, c'était celui-ci qui était... Oui, c'est ça. 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 Et... ça, c'est lequel? Est-ce que... Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, ces trois composants, je vais faire pareil. Je vais faire copie. Je vais venir dans mon nouveau dessin et je vais dire sur l'aube paste new. Voilà. Alors, ils font bien partie de mon aube maintenant, mais évidemment ils se sont mis un peu n'importe où, puisque j'ai déplacé, etc. Donc on va revenir les mettre en place. Alors, on va cacher, on n'a pas besoin de notre roue pour l'instant. Hein. On va activer notre aube. Voilà. Alors ils sont au bon endroit. Et on va venir les positionner. Alors... et le boulon et le machin, ils sont où? Bon, on va bien les trouver après. Ah, ils se sont mis là-dedans. D'accord. Donc, ce boulon, pour le positionner, on va venir lui dire que l'on veut... Alors, c'est Move. Alors, on va sélectionner cet objet. On fait un clic droit pour sélectionner Move Copy.
on veut déplacer de point à point. Le point d'origine, ça va être le centre de ce cercle. Et le point target, c'est-à-dire le but, c'est le centre de ce cercle. Ah, l'origine point n'est pas sélectionnée comme il faut. Le point d'origine. Voilà. Et voilà, il s'est positionné là où on veut. Donc maintenant, ma rondelle. Alors, pardon, ok pour le déplacement. Alors, rondelle et boulon, ils sont tous les deux mélangés l'un dans l'autre. Alors, ça c'est la rondelle. Donc, on va commencer par la bouger. On va lui dire move copy. Alors, c'est aussi de point à point. On vient de ce côté-là, donc on va prendre le centre de ce cercle. Non, select le centre de ce cercle. Et le target, c'est le centre de ce cercle. Elle est peut-être pas du bon côté, donc on va faire un déplacement en translation. Alors l'objet c'est ma rondelle, il est où? Ça n'a pas fonctionné comme il faut là. Cancel. Alors, ma rondelle. On va cacher le boulon parce qu'il nous casse les pieds. Non, c'est pas ça que je voulais cacher. C'est l'écrou que je veux cacher. Alors l'écrou c'est lequel? C'est ça? Voilà. Voilà. Donc on lui fait repeat move copy. Ce qu'on veut déplacer, c'est ça. Le point d'origine, c'est le centre de ce cercle. Et le point destination, c'est le centre de ce cercle. Alors, si je lui dis OK, ben ça va pas ça. Ah! Move copy. Je veux déplacer ça. Le point d'origine, c'est ce centre. Le point target, select. Alors, on va cacher le boulon. Voilà. Ok. Ça marche. Reste notre boulon que l'on va rendre apparent. Non, pardon, ça c'est le boulon, ça c'est l'écrou que je veux rendre apparent. Donc cet écrou, ici, on repeat move copy. Par point, le point d'origine, ça va être le centre de ce cercle. Et le target, c'est le centre de ce cercle. Voilà. Ok. On rend notre boulon apparent. Ok. Maintenant, on va venir dupliquer donc les trois ici. On fait copie. On refait paste. Donc ça va être dessus. Capture position parce que c'est à partir de là qu'on veut que ça se passe. Pardon. Et là, c'est pareil, il nous demande donc d'aller déplacer ça. Et on va simplement faire une translation verticale. Alors, pourquoi il m'en sélecte qu'un? Là, je suis pas d'accord.
1, 2. Je peux pas sélectionner les 3. Attends. Ah non, je peux pas. Bon, eh ben on va faire un par un, c'est pas grave. Donc on va faire une translation comme ça. Alors la distance visiblement entre deux trous c'est de 10 mm. Ça m'arrange. Et donc on refait la même chose ici. Pardon, faut sélectionner le bon. Oui, c'est ça. Alors... c'est bien celui-là. Move. Donc on le déplace en translation vers le bas de 10 mm. Ok. La même chose pour ce boulon où l'on fait Move Copy en translation vers le bas de moins 10 mm. Voilà. Donc là, on a notre pale, notre aube de la roue à aube, non c'est pas de la aube de la roue à aube, qui est donc un ensemble complet. Il y a quand même un petit détail qu'il faut régler tout de suite, c'est que si on se met à déplacer par exemple ça, on s'aperçoit que évidemment les boulons ne sont pas attachés et ils ne suivent pas le mouvement. Or, comme il s'agit de faire une roue qui tourne, ça serait quand même utile que ça reste un groupe attaché, solide, on va dire. Donc, on va sélectionner tout ça. On va dans Assemble et on lui dit Rigid Group. On capture la position. Tous les composants sélectionnés, y compris les composants enfants. Ok. Donc ça maintenant, a priori c'est un groupe solide. Si je cherche à déplacer, c'est l'ensemble qui se déplace. On va revenir à la position d'origine. Et on a notre pale, ou notre aube, complète. Maintenant on va revoir notre roue, que l'on va activer. On va venir donc aller les mettre autour de notre axe. Alors mon axe, pourquoi je ne le vois pas là? Si, il est bien là. Elle est activée? Ouais, elle est activée. Voilà, comme ça. Donc maintenant on peut venir faire notre pattern circulaire. L'objet que l'on veut... attends. Ouais, si, c'est bien ça. Oui, non, ça va. Donc, l'objet que l'on veut dupliquer, c'est notre aube. Alors, pourquoi ça appartient à ça? Pourquoi? Alors, ah, mais pardon, je suis encore sur feature. Je regarde pas là où il faut, au bon endroit, excusez-moi. Donc, ce que je veux dupliquer cette fois avec le pattern circulaire, c'est pas une fonctionnalité, c'est un composant. Et le composant, c'est mon aube complète avec les boulons, les écrous, les rondelles, la totalité. D'accord? L'axe, c'est... Alors, pardon, l'axe, je le sélectionne, c'est ça. Je le veux 12 fois. Et je ne supprime pas l'origine. Et voilà. A priori, ma roue à aube, complète. Elle est faite. Reste le problème que mes pales... Alors, si je cache... Alors, comment il m'a fait ça, là? Est-ce que ça, c'est à l'intérieur de la roue? Non. Il m'a dupliqué les composants.
si je cache ma... Je vais revenir là-dessus parce que ça me plaît pas. Cette aube là, j'ai la réservation qui est correctement faite, mais il faut que je vienne refaire le pattern circulaire maintenant que j'ai toutes mes autres pales en place. Donc on revient faire un nouveau pattern circulaire, create pattern, circular pattern. Cette fois-ci ça va bien être des fonctions. A priori, enfin j'espère que ça va marcher cette fois. Voilà. L'axe c'est le même. Voilà, et j'en veux 12. Ok. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Non. Est-ce que les trous, ça a fonctionné? Oui. Donc, ça fonctionne pour les trous et pas pour ça. Donc, on va revenir faire modify, combine, target body, ça, tool body. On va les sélectionner tous. Alors oui, keep tool, tool body select. Ça. Non, 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 j'en veux plusieurs. Pourquoi il veut pas que j'en sélectionne plusieurs? Ah ouais. C'est parce qu'ils sont pas actifs. Voilà. Ok. Maintenant, si je cache mon aube ici, ok, c'est bon. On a ces petites surfaces qui traînent, dont on s'occupera après. Alors, mes aubes, à mon avis, elles devraient se mettre à l'intérieur de la roue, puisqu'on a une roue à aube. Alors, est-ce que ça va bien vouloir le faire? Aube à l'intérieur de roue. Oui, ça marche. Donc, pardon. On sélectionne ça. Et on met tout ça à l'intérieur de ma roue. Voilà. Donc maintenant, dans mon arborescence, je n'ai plus qu'une roue. Qui est une roue à aube. Alors là, visiblement, j'ai dû cacher... Voilà. Voilà. Et donc, tous mes boulons et tous mes trucs sont bien pour chaque aube. Et là, je n'ai plus que... Alors, on va appeler ça roue à aube. Si on veut rester logique, on va renommer ça roue à aube. Voilà. Donc, là, on a bien déblayé le terrain au niveau de l'organisation du... comment dire, de l'historique. On a cut and paste, donc tout ça c'est la duplication. On va aller faire de ça un groupe. Voilà, comme ça, ça raccourcit mon historique d'autant. Voilà, donc maintenant, nous reste à faire... alors, dans Waob, les sketchs, je peux les cacher, c'est pas la peine. Nous reste à faire le trou ici pour l'aube avec l'axe et le support. Hein. Alors, on va aller repartir dans le projet d'origine qui a été fait par Jean-Marie. On va ramener ça ici et on va finir par avoir quelque chose de plutôt bien organisé et avec un historique finalement beaucoup plus court
Ce qui peut faciliter par la suite si on veut faire des améliorations, des changements, etc. etc. Ok, on y va. Voilà, donc ce qui nous reste à faire, c'est d'aller chercher le support, de faire un trou ici et de faire que cette roue tourne, ce qui n'est pas très compliqué à faire, mais voilà. On va aller se récupérer le support. Donc le support, il est le support, il est là. On va aller lui dire qu'on veut copie. On va venir ici. Et ici, on a... Ouais, je croyais que je l'avais fait. On va faire donc un nouveau composant qu'on va appeler support. Support roue à aube. Voilà. Et là-dedans, on va venir faire paste new. Et on a notre support qui est un peu loin, qui est... Bon, allez, ok. Alors, il m'a semblé voir qu'il y avait des trucs dedans. Oh là, pourquoi il y a 50 body là? Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est ça. Ah, d'accord. Alors, ça, c'est... On les cache tous les deux. Et là, j'ai... Oula. J'imagine que c'est un roulement, mais il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, si je fais la même chose, bodies, support, ça, ça. Et là, on a quoi? Alors ça, c'est... Donc ça, c'est un roulement à billes, d'accord. Complet, et on n'en a qu'une partie, je suis pas sûr pourquoi. On va aller se récupérer le roulement à billes. Ça doit presser de chaque côté. Et donc c'est supposé tourner autour de cet axe. Donc, alors ce roulement, on va se le prendre. Par contre, bon, une chose à la fois. Donc on va lui faire copie du roulement. On vient ici, on vient dans le support et on lui fait paste new. Voilà. On va lui dire OK. Alors, il est où? Il est ici. Ok, alors mon support, donc ça et ça, je vais les enlever. Voilà les éléments de mon support. Alors, il y a encore des trucs dedans. Ben, ça a une drôle de tête, ça. C'est quoi ça?
Ah, ouais, alors, je comprends pas. C'est tout attaché ensemble? Bon, on va refaire ça autrement, hein, parce que là, ça me fait bizarre. Alors si je cache ça et que je montre ça... Ah, c'est la même chose. Ouch. Bon, une chose à la fois. Si je vire... Oh, c'était pas le but cherché. Alors, j'ai commencé par défaire ça. Alors, si je commence par défaire ça, puis ça, il fait quel diamètre mon support là? Bon. On va voir ce que ça donne. Alors, ça, je veux donc faire move. On va essayer. Alors, on va cacher la roue à aube. Je veux faire move de ceci en prenant comme point d'origine celui qui est sélectionné ici et le target, que ça soit, alors je pense que c'est dans ce sens là, on va dire ça, merde, select, target point, ça, mais alors repeat move. Alors essayons déjà de la... Pardon. Cancel. Pourquoi il veut pas bouger? Non, c'est pas une phase que je veux bouger, c'est un composant. Ah, mais c'est peut-être pour ça que ça allait pas. Alors, sélectionne point d'origine. Non, par rapport à cette surface-ci. Et le target point, ça va être par rapport à cette surface ici. Ouais, le composant il l'a pas sélectionné, gros malin. Ben. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit que mon roulement, il n'est pas tout à fait assez enfoncé, mais on a la face extérieure qui repose sur la face du support et c'est bien ça qu'on veut, ce qu'on veut, pardon. Alors par contre, il me faut combien de millimètres? Inspect ça, donc depuis ici à ici, ça me dit 2 mm 25. Close, on va cacher ça et on va prendre donc ces deux surfaces là et on va faire press pull ou extrude, capture position de... Pardon, qu'est-ce qui se passe là? Il y a encore un truc dedans? Non, non, pas new body, oh là là, cut. Donc
contre, il m'a pris qu'un profil et j'en veux deux. Mais est-ce que je vois mal? C'est dans quel sens ça? J'ai du mal à voir ce qui se passe. Inspect. Section analysis par rapport à cette face. Et on va aller... non. Ouais. Non, non, c'est pas ce que je veux, ça. On veut faire par rapport à... Alors, section analysis par rapport à cette face. Et je vais couper comme ça, voilà. Alors, ça c'est un chanfrein. Ok. Donc, on va virer le chanfrein. Voilà. Plus simple. Et donc, ça, on veut faire extrude de... Je sais plus ce qu'on a dit. De 25, si je ne me trompe pas. Oups. Moins de 25. Ok. On fait revenir notre roulement et on va lui dire qu'on veut... Voilà, à l'intérieur c'est un peu chaud. Qu'on veut aligner... Non, on peut faire repeat move. Move copy. Point à point. Le point qu'on sélectionne, c'est le centre de... Alors... Sélection... Oh, il y a un truc sélectionné déjà. Select le point origine, c'est le centre de ce cercle. Et le target point, c'est le centre de ce cercle. Ah, mais c'est pas un truc rigide le roulement? Oh my lord. Alors, undo. Move, copy. Select. Ah, c'est pas trop évident. Donc par rapport au centre de ce cercle et le target point, c'est par rapport au centre de ce cercle. Voilà. Ok, d'accord. Et donc là, on a notre roulement qui est légèrement en surépaisseur par rapport à ma face. Et il appuie sur la face et l'intérieur est complètement libre de tourner. Alors, par contre, si je me trompe pas, on a le body qui est du mauvais côté. Donc, comment je fais? Bon, on va le virer. On va faire delete. Attends. Est-ce que je peux faire... On va faire remove, c'est toujours mieux. Et ce body-ci, on va le dupliquer en miroir sur lui-même. Donc create mirror, capture position, objet sélectionné. Alors, oui, c'est bien un body. Select. Ok. Voilà. Et donc, le roulement, est-ce que je peux faire la même chose? Créer mirror. Alors, cette fois-ci, c'est un composant. Le composant, c'est ça.
Et le plan miroir, c'est... On va cacher ça et on va dire que c'est ça. On lui dit OK. On remonte notre body. Et on a notre support avec 2 roulements au lieu d'1. Et les roulements, ils sont à l'extérieur, comme ça on peut les mettre et éventuellement les enlever. Et on va pouvoir avoir nos boulons et notre tige filetée qui viennent tenir sur donc la partie extérieure uniquement. Ça serait mieux, de façon à ce que la partie intérieure puisse tourner. Alors, pendant qu'on y est, si on veut être logique, on va venir faire en sorte que alors déjà ça, on va en faire un seul bloc. On va assembler ça, modifie, combine, join, type tool, non, parce que sinon on les aura en double. Tool body, ok, ok, voilà. Donc ça maintenant c'est plus qu'un seul bloc. Alors, on va faire en sorte que on assemble as build joint ça et ça, c'est rigide. On va faire assemble as build joint entre ça et ça. Ah, parce que je l'ai mis en miroir, il les considère comme... Donc a priori c'est bon. Alors maintenant, est-ce que... Ah mais ouais, mais ça c'est... Ça c'est des composants. Bon, on va tricher un peu, c'est pas bien grave. On va pas faire tourner le roulement, on va faire tourner l'axe dans le roulement. Alors, l'axe justement, on va aller le chercher. Donc ce que je veux, c'est... Alors, pas le roulement, mais je veux ça. Donc, visiblement, c'est ici. Plus ça. Plus ça. Non. Ça. Ça. Et ça. Donc ça, on va dire copie. On vient ici, on est dans support et on dit paste new. Voilà. Alors évidemment, évidemment, c'est pas grave. C'est tout aller se promener. Alors, on va laisser ça comme ça. On va venir... Bon, ma tige filetée, elle va peut-être être un peu courte. Bon, c'est pas bien grave, on ira refaire ça après. Mais là, c'est plus pour le principe que... Bon, l'objet, il sera remodifiable. Alors, on prend ça. J'ai peut-être quand même intérêt à le faire en partie au moins manuellement. Parce que ça risque de pas être évident autrement. Alors, on va monter ça à peu près en position. Bon. Il commence à ralentir un peu. On va faire tourner de 90 degrés. Voilà. Et maintenant, on va lui dire d'aligner donc en point à point le centre ici avec le centre ici. Et évidemment c'est faux puisqu'il me faut la place du boulon, donc on va revenir en translation
Et on va... ça c'est peut-être beaucoup. J'en sais rien. On va mettre 6. Non, pas 160 si possible. Un truc comme ça. Voilà. Alors, mon boulon, mes boulons, on va venir faire en sorte que... Alors c'est pareil, ça, il faut le... Attends, elle est où ma roue? Peut-être mettre ça du bon côté. Ah, ça va. Donc, ça, on va venir le faire pivoter. Donc, on lui fait move. On le fait pivoter sur 180 degrés. Voilà. Et là, on va lui dire point à point, depuis le centre de ce cercle jusqu'à le centre de ce cercle. Voilà. C'est pas trop mal. Ok. On va venir prendre ce boulon. Alors de la même manière, on va le faire pivoter, mais cette fois-ci dans cet axe de 90 degrés. Voilà. Et on va venir faire de point à point entre le centre de ce cercle, non, il est sélectionné, pardon. Et le target, ça va être le centre de ce cercle. Oh. Alors, on va lui faire aligne depuis cette surface sur cette surface. Ah! Ouais, c'est aligné, mais c'est pas là où on veut. Donc on va lui refaire move. Donc depuis ce centre. Alors sélection, c'est tout ça qui est sélectionné. Hein. Non, c'est pas des faces. Oh, zut. Composante. C'est ça le composant. Point à point. Origine sélectionne le centre. Et le target, le centre. Voilà. Alors, ma roue, elle est où? Elle est là. Ça va être juste ric et rac. Alors ça, c'est... J'imagine qu'on va aller chercher dans le catalogue Mac Mastercard pour en prendre une plus longue. Je vais noter la référence. Alors, 9, 3, 3, 25, A, 412. Alors, insert Mac Mastercard componente. Euh, 9, 3, 3, 25, A, 412. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Alors,
ce que je veux. Ah, zut alors. Oh. On va reprendre ça. Qu'on va venir remettre ici. Voilà. Alors c'est du quoi ça au fait? Alors est-ce que je peux... Ouais. Donc on avait dit 93325A. 93325A. 412. C'est du M5. Oh, c'est 50 mm ou 300. My lord. Eh bien on va pas se gêner, on va prendre 300 et on ira couper là où c'est nécessaire. Produit détail. Alors, tadadam. On veut donc du step. On sauve. Et quand on fait save, ça vient le mettre dans notre dessin, enfin conception Fusion 360. Alors ça peut prendre un petit moment, comme c'est en train de le faire. Alors on va venir déplacer ça. On va se remettre droit. Donc on va faire déplacer ça dans ce sens-là de 90 degrés. On va le faire monter un peu pour être à peu près en place. Et on va venir, alors pour l'instant on va lui dire ok ici. On va prendre ça qu'on va cacher. Non, oui, cacher. On le virera peut-être après. Ouais, pour l'instant en tout cas on va le cacher. Ensuite on va prendre donc cet objet. On va lui dire qu'on veut move. Alors, où est-ce qu'il est? Move ici. Et comme tout à l'heure, de point à point, on va prendre, donc sélectionner le centre de ce cercle. Et le target, ça va être le centre de ce cercle. Et on lui dit OK. Voilà, c'est bon. On a notre tige qui est un peu plus, comment dire, en rapport avec ce qu'on veut faire. Celle qui est cachée, elle est là. Et maintenant, on peut aller la remover, l'enlever. Comme ça, c'est fait. Voilà. Alors, ici, il faut qu'on ait un trou. On a dit que c'était du 8, hein. C'est ça? Ouais. Ce que l'on va faire maintenant, c'est de faire un joint. Ah oui, mais on va rien voir. Ouais, si, on va faire ça comme ça maintenant. On va faire en sorte que... On va faire plusieurs as-build. Oh, quoique. On va faire plusieurs as-build joints. Entre... Donc, le boulon avec
la tige. Ok. On va refaire un as build joint entre le boulon et la tige, ici. Ok. Et maintenant, on va faire un toujours as build joint, mais cette fois-ci, on veut qu'il soit revolve entre le roulement et la tige. Et on veut une position qui va être le centre ici. Et j'ai bien ça qui tourne. Alors est-ce que j'ai besoin d'en faire deux ou pas? Je pense pas. A priori un seul devrait suffire. Voilà, ça devrait le faire. Bon, alors reste. Ça c'est quoi qui traîne là? Pas sûr. Qu'est-ce que c'est ça? Si je le cache... Oh! Mais c'est une partie... Qu'est-ce que c'est ça? C'est lié à... C'est quoi? Bah j'en sais rien. On va dire remove. Il m'apporte rien. Je pense. Bon. Est-ce que j'ai d'autres boulons? Oui. Alors j'ai ça qui se promène ici. Et là je pense qu'il y en a deux. Alors on va faire move copy. Ah zut. Alors ça, il faut que ça vienne. Ouais, d'accord. Donc on va aller positionner. Est-ce qu'on est dans l'axe là? Alors ma roue, on va revenir à cette roue ici. On va aller activer ça. On revient là. Et il me faut un trou de 8 mm. Centré. Bah, j'ai déjà un axe, donc ça devrait pouvoir se faire. Donc on lui fait create hole. On va faire continue. Sur cette face, la référence, pourquoi je vois rien? La référence c'est mon axe ici. Référence select. Ça lui va pas ça comme référence? Ah si, voilà. Alors le diamètre 8 mm. C'est ça? Ou c'est... Je suis pas sûr. Et la profondeur... 5, objet cut, c'est bon. Mais j'ai un doute sur le diamètre. Ça fait quoi comme dimension ça? C'est du 4, non? De 5, 5, ok. 5, et là j'ai mis quoi là? Alors on va revenir sur ce trou. Feature. Ah 5 c'est bon. Ok. Donc il faut que je déplace le support complet. On va lui dire move. Move purement en translation. De façon à ce qu'il passe au travers. Ah c'est pas... Ah, il y a bien une erreur de diamètre, c'est bien ce qui me semblait. Bon. On va rapprocher encore un peu. On verra l'histoire du diamètre après. Allez, on va faire ça comme ça. Pas que ça soit trop près, que les pales ne touchent pas. Si je me mets en vue orthographique, je suis assez loin, c'est bien.
on va laisser ça, ok, c'est aligné. Par contre, j'ai un problème de diamètre de ce trou. Alors, on a dit que ça faisait 5 mm de diamètre. Edit feature. Oh, c'est depth 5 mm, pardon. 5 mm de diamètre. Allez. Voilà, c'est un peu plus logical. Bien, donc maintenant, on va aller mettre nos boulons. Qui appartiennent... Est-ce qu'on considère que ça appartient au support ou à la roue? Ouais, on va dire que l'axe et le support, c'est un tout. Donc on va dire que ça appartient au support. Donc la roue, on la désactive, on active le support. Voilà. Donc ce boulon-ci... Alors, il faut que j'arrive à activer le boulon. Voilà. Donc move copy. Donc ça c'est le boulon qui va à l'extérieur. Donc on va lui dire que on veut un mouvement de point à point, que l'origine ça va être le centre de ce cercle et que la destination ça va être le centre de ce cercle. Oh oh. Donc la destination c'est... Non. Bon, on va cacher la tige filetée. Non, c'est pas ce que je veux. Alors, ma tige filetée. Bon, on va faire cancel. Ma tige filetée, c'est ça. Et je la cache. Ça, repeat move copy. Donc, c'est ce qui est sélectionné. De point à point. Le point d'origine, c'est le centre de ce cercle. Et la destination, voilà. Ok. Maintenant, on va refaire la même chose pour celui-ci. Repeat move copy, de point à point. Alors, le point d'origine, donc c'est le centre de ce cercle. Le target, c'est le centre de ce cercle. Ok. Et on peut venir faire réapparaître notre tige filetée. Ah ah! Celui-là n'est pas à sa place. Move copy. Alors le centre du cercle sélectionne le point d'origine. C'est bien ça. Sélectionne le point destination. Ok. Alors est-ce que c'est bon? Oui, ça a l'air. Voilà. Cette fois, c'est bien. Donc, on va grounder notre support. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Zut et flûte. Qu'est-ce que j'ai fichu? Alors, position. Capture position. Le support. Je le ground. Voilà.
Maintenant, ce que je veux, c'est que ma roue et les boulons et l'axe soient tous tenus ensemble. Donc, assemble, as build joint, la roue, non, pas revolute, rigid, la roue et l'axe. Ok. Et je veux aussi que assemble, as build joint, ça. Alors est-ce que je peux en prendre plusieurs? Ça j'en sais rien. Non, je pense pas. Ça et l'axe, ça soit rigide. Et je répète ici, as build joint entre ça et ça. Ok. Donc maintenant, normalement, oh maman. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça tourne pas? Alors, joint. Pourquoi ça devrait pas être rigide? Il est où celui-là? Il est ici. C'est celui-ci. Et si je lui dis animate modèle, ouais, c'est presque ça. Escape pour arrêter. Alors, j'ai groundé ça. Et c'est peut-être pas ça qu'il fallait grounder, c'est le support Villebroquin. Ground. Capture position. Voilà. Alors si maintenant je prends ce joint en révolution et que je lui dis animate modèle, j'ai ma roue qui tourne, mais il y a un schmilblick. Puisque la roue qui tourne avec l'axe et les boulons, donc ça c'est bien. Mais mes pales restent en place, ce qui fait que l'ensemble manque un petit peu d'efficacité. Alors, c'est quoi le problème? Ah, j'avais peut-être fait un truc tout rigide et que j'ai viré. C'est quoi ça? Alors, Huaob. Rigid Group. Yes. Ok. Ok, donc si on retourne sur notre support, que l'on vient ici, que on lui dit animate modèle, et ben voilà, c'est ce qu'on voulait. Voilà, donc là on a correctement tout l'ensemble qui tourne, y compris les boulons, sur les deux roulements de notre support. Le support ne bouge pas, donc là on a bien ce qu'on voulait, on peut faire escape pour arrêter. Et on a donc par rapport à ce qu'on avait au départ, on a une arborescence. Si je me mets dans le en racine, bon, j'ai un joint rigide ici qui reste et je sais pas ce que c'est ça. Si je lui fais suppresse, il me fait quoi? On va faire suppresse de ça. On va revenir dans le support sur ce joint. On va lui dire animate modèle. Ah. Oui, d'accord. C'est parce que... Oui, d'accord. C'est parce que c'est un joint entre deux composants différents, donc le support et la roue. Et ça, c'est forcément au niveau... Pardon, alors escape. C'est forcément au niveau global. Ça peut pas être à l'intérieur d'un des deux éléments. Donc unsuppress. On recommence.
Il est là le joint, animate modèle, et voilà, là cette fois-ci. Donc ok, ce joint rigide global est nécessaire. Mais si on regarde bien, alors on peut le cacher, hein, dans le... Oui, je dis qu'on cachait. On va arrêter, voilà. Ah bah oui, il y a les joints qui sont ici aussi qui doivent être visibles. Voilà, ça c'est pas la peine que ça soit visible. Voilà. Et dans la roue elle-même, support, il n'y a pas de joint au niveau du... Quoi qu'il devrait, non? Non, support, joint ici. Ah bah oui, si, c'est dans la roue à aube qu'il y a des joints, bien sûr. Voilà. Alors qu'est-ce qui me reste visible là? Qu'est-ce qui vient m'embêter exprès? Bon, je sais pas ce que c'est le joint là. Ah bah si, c'est le joint ici. Voilà. Voilà, on a caché tous nos joints. On a une roue à aube qui tourne. Voilà. Donc simplement ce que je voulais montrer, c'est que dans notre arborescence, en dehors de ce joint rigide qui rassemble la roue à aube et le support du vilebrequin, puisque l'axe, la tige filetée qui sert d'axe, elle fait partie du support, et donc on a bien un joint entre le support et la roue à aube, qui donc se trouve dans la racine, ne peut pas être ailleurs. Mais pour le total de ce projet, on a 2 éléments en racine. Alors évidemment, chaque élément a un certain nombre de sous-éléments qui sont un peu complexes, y compris toute la quincaillerie qui est rattachée à soit le support, soit la roue, et on n'a rien d'autre. Si on regarde l'historique, l'historique il tient, ouais bon il est un peu plus, il fait un peu plus que la largeur de la page, mais c'est pas trop abominable. Alors que si on repasse dans la version d'origine, on va dire, l'historique, il fait, on voit la taille en grisé là, de la barre de défilement. On voit que l'historique est beaucoup plus long, et surtout que l'arborescence est énorme. Alors qu'on peut très bien arriver à faire quelque chose qui soit plus manageable, on va dire, et plus simple à comprendre. Bon, j'ai pas coupé la tige filetée, là on pourrait venir la couper. Bon, c'est pas, ça change rien à la compréhension de ce qu'on vient de faire. Voilà, c'est long, c'est même carrément long, très long. Mais il n'y a guère moyen de faire autrement si je voulais vraiment pouvoir expliquer comment revenir sur un projet et changer son organisation de façon à en faire quelque chose de plus facile et pratique à gérer, tout en ne changeant rien du tout au fond, puisque les deux, si on met les deux, on peut pas vraiment les mettre l'un à côté de l'autre, mais bon là j'ai caché le support, mais je veux dire, le résultat final est parfaitement identique, simplement c'est l'organisation du projet qui est différente. Voilà. Bon, et ben si vous m'avez suivi jusqu'ici, bravo à vous, parce que c'est vraiment très long. J'espère quand même que c'est utile. En fait, pour être honnête, j'aurais bien aimé trouver une vidéo comme ça quand j'ai démarré avec Fusion 360. J'ai regardé beaucoup de choses, j'ai beaucoup appris, mais l'organisation correcte du projet avec des éléments, des sous-éléments, etc., etc., sur un projet un peu, il n'est pas complexe, mais il y a pas mal d'éléments puisqu'il y a pas mal de quincaillerie. Bon, voilà, j'aurais aimé voir une vidéo comme ça quand j'ai démarré. Donc bien merci à Jean-Marie de m'avoir envoyé son projet. Vous voyez que ça peut être très utile. Faites-en autant, mettez des commentaires, mettez des pouces en haut, pouces en bas si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Abonnez-vous à la chaîne parce que j'ai vraiment besoin qu'il y ait plus d'abonnés à la chaîne. Google vient de changer ses règles. YouTube, Google vient de changer ses règles et il faut que j'atteigne les 1000 abonnés rapidement. On est en bonne voie, mais parlez-en à vos copains. Bref, ça serait bien s'il y ait plus d'abonnés. Si vous aimez travailler avec Fusion 360, allez voir le groupe Facebook dont vous trouverez le lien dessous la vidéo
un groupe Facebook donc dédié à Fusion 360 en français. Et si vous aimez ce que je fais, que ça vous plaît, que vous voulez en voir plus et que j'y consacre plus de temps encore, euh, allez sur Patreon, c'est pareil, vous trouverez le lien. Mettez une petite contribution, c'est 1, 3, 5 euros. Euh, Ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère atteindre un niveau qui me permettra de renouveler certaines licences de logiciels et une partie de matériel parce que ça serait très utile à tout le monde. Voilà, je vous remercie beaucoup, à bientôt.